Comme vous le savez, Jimin a marqué l'histoire avec son titre solo Like Crazy. Le membre de BTS a pour la première fois dans l'histoire permis à un artiste solo coréen d'intégrer le Hot 100 de Billboard. Mais les ARMY ont été surpris et aussi en colère que de voir que l'artiste a tout bonnement disparu du classement dès la deuxième semaine après sa sortie. En fait, il a été annoncé par le média Forbes que Like Crazy était passé de 254 000 exemplaires vendus la première semaine à seulement 14 800 durant la deuxième. Ce qui vient justifier la disparition du titre dans le top 10 du Billboard. Chiffre qui a également été confirmé par Luminate, la société d'analyse des données du système de classement Billboard. Le problème, c'est que l'agence indépendante Hits Daily Double, quant à elle, affirme que Like Crazy a enregistré plus de 115 000 ventes numériques au cours de sa deuxième semaine. Un chiffre qui se situe assez loin des 14 800 ventes annoncées par Forbes. Il semblerait donc que le Billboard ait enlevé 100 000 ventes au titre de Jimin sans aucune raison mentionnée. Les fans de leur côté, bien que non informés sur la raison de cette soustraction des ventes, pensent qu'en fait Billboard a changé ses critères de positionnement. Certains disent que peut-être que le chart ne compte plus les achats multiples d'un seul client. C'est-à-dire que lorsqu'un fan achète plusieurs fois l'album pour propulser un artiste, il est comptabilisé en tant qu'un seul achat, contrairement à ce qui se faisait avant. Plus simplement, c'est le nombre d'acheteurs qui est pris en compte et non plus le nombre d'achats. En tout cas, c'est ce que les fans pensent car Billboard n'a pas encore répondu à ces allégations. L'achat de masse est certes une technique pour propulser les artistes qui n'est pas toujours acceptée de la part de l'industrie, mais là où les ARMY trouvent que cela est vicieux est sur le fait que le chart n'a pas du tout communiqué sur une mise à jour des critères de classement. Certains disent que cela a été fait en cachette car le Billboard ne souhaite pas voir un artiste coréen apparaître devant ceux américains. En fait, durant la période de Butter et son succès dans les charts, Billboard avait déjà modifié les règles au bout de quelques mois pour limiter le nombre de copies qu'un compte pouvait acheter en une semaine. Lors de la dernière modification, Billboard avait encore plus restreint la technique de l'achat de masse en limitant le nombre d'achats par email. Seulement, les ARMY avaient encore contourné la restriction en créant plusieurs adresses email. L'achat en masse a toujours été une stratégie controversée pour les autres fandoms qui ont moins de moyens, mais aussi pour les fans des artistes internationaux qui n'ont pas la même culture du soutien. Beaucoup disent que les achats de masse font que le classement Billboard Hot 100 ne reflète pas fidèlement la popularité des chansons sur le marché américain. En fait, en août 2021, le rédacteur en chef adjoint du Billboard, Andrew Unterberger, a exprimé son opposition à l'achat de masse en déclarant « Tant que BTS vendra autant de copies que nécessaire pour rester en tête chaque semaine, les débuts en deuxième position seront en fait les nouveaux débuts en première position. » Quoi qu'il en soit, les fans sont énervés sur la récente mise à jour du Billboard sans aucune période d'adaptation et aucune notice au public. En plus des ARMY, ce sont les Stay qui ont été très énervés cette semaine. Stray Kids a été annoncé en tant qu'headline du festival Lollapalooza à Paris. Les Stay français ont été ravis de voir que le groupe allait se produire dans la capitale et qu'en plus ce dernier est considéré comme un artiste majeur. Mais une récente vidéo de Félix a provoqué une controverse parmi le fandom. Sur le compte Instagram officiel de Stray Kids, on peut voir une vidéo du membre qui s'exprime concernant la participation des garçons au festival. D'ailleurs, Félix prit également le temps de parler aux fans en français, ce qui ravit tous les Stay. Cependant, les fans ont vite remarqué que Félix n'avait pas son apparence habituelle. L'idol était hyper blanc au point que certains fans avaient du mal à le reconnaître. Stay, je t'adore tellement, on est très excité de te voir à Lollapalooza en juillet. Attendez-nous, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Peu de temps après, Félix a posté la même vidéo sur Bubble, et dans la vidéo en question, on pouvait effectivement voir une nette différence avec celle postée sur le compte officiel de la JYP sur Instagram. Du coup, les Stay ont été assez énervés de voir que le label avait blanchi Félix sur la vidéo. Le label a été hyper critiqué par les fans, qui l'accusent de whitewashing. Pour info, le whitewashing est le fait de rendre blanc quelqu'un qui a naturellement la peau mate. Le whitewashing est problématique car cela perpétue l'idée que les personnes blanches sont la norme et que les personnes de couleur ne représentent pas les normes esthétiques et sont tout simplement plus laids que les personnes blanches de peau. Ça contribue également à la marginalisation des personnes de couleur dans l'industrie et renforce les stéréotypes raciaux. Le whitewashing est pour de nombreuses personnes considéré comme une forme de racisme et de discrimination, une situation assez alarmante pour les fans du band. Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo.
De son côté, Ravi fait face à de nombreuses critiques concernant son service militaire. Au début de l'année, un groupe de courtiers a été arrêté pour corruption. L'organisation délivrait des faux diagnostics avec l'aide d'un neurologue d'un grand hôpital de Séoul. Et ceci dans le but de faire éviter le service militaire à ses clients ou d'obtenir des positions moins contraignantes à l'armée. Là où les choses sont devenues plus sérieuses est lorsque l'organisation avait annoncé que des célébrités avaient également utilisé leurs services, dont un, je cite, rappeur qui s'est retiré d'une émission de variété en mai et s'est enrôlé en octobre. Les internautes ont vite compris qu'il s'agissait en fait de Ravi de VIX. Par la suite, un mandat d'arrêt a été demandé concernant l'idol afin de pouvoir enquêter sur la situation. Et Ravi ayant reconnu les faits, le juge a estimé que l'arrestation n'était pas nécessaire. Cependant, ce 11 avril, Jellyfish Entertainment a officiellement annoncé que le rappeur avait décidé de quitter VIX. Le même jour, l'artiste avait assisté à son procès et il avait admis qu'il avait eu recours au courtier car il était le seul artiste qui permettait au label de survivre financièrement. Pour le moment, les procureurs ont demandé 2 ans de prison à la cour pour les délits de Ravi. Pour info, en Corée du Sud, tous les hommes valides de moins de 30 ans doivent s'engager pour un service militaire d'environ 2 ans. C'est un sujet très pris au sérieux avec les frictions que le pays a avec la Corée du Nord. C'est un devoir de chaque citoyen que de servir son pays et d'assurer la sécurité du peuple. C'est pourquoi ce genre de délits sont très pris au sérieux, à la fois par l'État et aussi par l'opinion publique. Bon allez, on passe aux actus feel good. Dernièrement, les fans ont été excités de voir Taeyang de Big Bang et Jimin de BTS, deux grands noms de l'industrie, collaborer ensemble sur le titre Vibe. En fait, c'est un titre qui était prévu dans le cadre du comeback du membre de Big Bang, prévu pour la fin avril. Cependant, c'est maintenant une autre grande nouvelle qu'apprirent les internautes. Ce 11 avril, il a été rapporté qu'après Jimin, c'est maintenant Lisa qui allait collaborer avec Taeyang sur son album. Apparemment, Lisa n'a pas seulement participé à une collaboration musicale sur l'album solo de Taeyang, mais elle va également apparaître dans le MV de comeback de l'artiste. Une bonne nouvelle pour tous les Blinks et tous les VIP. Un comeback qui lui est aussi attendu et de plus en plus probable est celui de Genie. Après avoir quitté NMIXX pour des raisons qui semblent toujours obscures pour les fans, il a récemment été annoncé que la carrière de Genie allait se poursuivre. En effet, ce 14 avril, UAP a officiellement déclaré que la membre d'NMIXX avait signé avec le label. Une bonne nouvelle pour tous les Hansers qui étaient hyper déçus de voir l'artiste quitter le groupe sans aucune annonce préalable ou raison suffisante. Des débuts qui ont eux été très appréciés sont ceux de Xikers. Pour info, le band est le deuxième band lancé par KQ Entertainment, connu pour gérer les activités d'80s. Ce 10 avril, Billboard a annoncé les premières entrées dans le top 200 albums de cette semaine. Et le premier mini-album de Xikers, House of Tricky Doorbell Ringing, s'est hissé à la 75e place, marquant ainsi la toute première entrée au Billboard 200 des garçons. Une performance qui intervient moins de 2 semaines après leur début, le 30 mars. L'exploit fait de Xikers l'un des groupes K-pop les plus rapides à entrer dans le classement. House of Tricky est désormais le deuxième album le plus populaire d'un boys group K-pop, devancé uniquement par le premier album de Super M. Xikers est également le troisième boys group à faire ses débuts au Billboard 200 avec leur premier album, aux côtés de Super M et TXT. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux Instagram, Twitch et TikTok pour ne rien rater. En parlant de TXT, Taehyun est en ce moment sous les feux de la critique pour son récent comportement. Ce 12 avril, un utilisateur anonyme de Twitter a fait un tweet qui disait que le membre de TXT avait été aperçu en train de boire et de danser dans un club en février dernier. L'internaute en question a posté une série de photos et une vidéo d'une boîte de nuit éclairée par des néons rouges. Il a également accompagné les photos de ce commentaire. Taehyun, t'as passé un bon moment au club avec toutes ces filles? T'es allé directement en club après le fan sign call. T'étais tellement fatigué le lendemain matin que tu pouvais même pas cligner des yeux devant les fans à l'aéroport. En fait, les vidéos ont commencé à inquiéter les fans qui pensent que l'idol avait bu de l'alcool. Certains ont exprimé leur déception face au comportement de Taehyun qui aurait fait la fête toute la nuit. D'autres l'ont défendu, disant que tout le monde mérite de s'amuser et de se laisser aller de temps en temps. Mais là où le membre de TXT a été vivement critiqué est sur le fait que Taehyun semble danser assez intimement avec une fille. Love, a dead sleep when the sun comes up. So lick it now, lick it good, lick this pussy just like you should. Right now, lick it good, lick this pussy just like you should. Ripping the cartilage, I am the hardest bitch rapping.
On le voit enlacer une fille dans ses bras à un moment, et puis on le verrait, je cite, se frotter contre une autre, plus tard dans la soirée. Big Hit, de son côté, n'a pas encore réagi à l'affaire, mais les internautes se disent extrêmement choqués par la situation. En fait, certains s'interrogent sur le fait que l'idole n'est pas du tout tentée de se dissimuler, en portant un masque ou un bob par exemple. D'autres disent que ce n'est pas un comportement à avoir pour une idole, mais que comme c'est un homme, tout le monde laisse passer. Tandis que si c'était une idole féminine, qui allait en club, tout le monde l'aurait critiqué. Et finalement, certains disent que c'est audacieux d'avoir ce genre de comportement pour quelqu'un qui dit vouloir ressembler à J-Hope. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Taehyun est dans son droit? Finalement, cette semaine, c'est une autre artiste qui a été sous les feux de la critique. En fait, c'est une photo très particulière qui a provoqué une controverse chez les Blinks. Ce 11 avril, Riccardo Tisci, l'ancien directeur création de Burberry, a partagé des photos de ce qui semble être la maison de la créatrice de mode, Eva Cho. Cependant, une des photos a attiré l'attention des internautes. Dans cette dernière, on y voit plusieurs personnes, dont Rosé et l'acteur Kang Dong-won. Au début, la photo était intrigante, puisque la structure de cette dernière était assez bizarre, jusqu'à ce que ce tweet apparaisse. L'auteur du tweet se demande pourquoi tout le monde a l'air de planer sur la photo. En fait, c'est vrai que Rosé et les autres personnes n'ont pas vraiment l'air totalement conscients. Mais bien que cela ne soit qu'une impression, des internautes affirmèrent qu'effectivement, il y avait des accessoires servant à la consommation de drogue sur la table. D'autres disent carrément voir des rails de coke. L'histoire prit de plus en plus d'ampleur sur les réseaux, et certains internautes affirmèrent que Rosé aurait également pris de la drogue avec les autres invités. Il faut savoir que la drogue est illégale en Corée du Sud, et la possession, l'utilisation, la vente et le trafic de drogue sont passibles de peines très sévères, y compris de lourdes amendes et d'emprisonnement. Les lois anti-drogue sont très strictes et les autorités appliquent ces lois avec fermeté. En fait, la drogue n'est pas seulement prohibée dans le pays, mais à tous les Coréens. C'est-à-dire que la loi en Corée du Sud empêche tout citoyen de Corée de consommer de la drogue à la fois dans le pays, mais également en dehors du pays. Et si Rosé avait effectivement consommé de la drogue, la situation serait extrêmement grave pour elle. En tout cas, face à l'ampleur du sujet, Riccardo Tisci a supprimé la photo de son compte Instagram, ce qui paraissait encore plus suspicieux pour les netizens, qui y voient là une sorte d'aveu. Cependant, le 13 avril, YG Entertainment a décidé de s'occuper des rumeurs. Et dans un communiqué, le label de Blackpink déclare « Nous poursuivrons des actions en justice contre ceux qui violent les droits et la vie privée de nos artistes. Nous surveillons et observons actuellement ceux qui créent et répandent ces rumeurs. Nous ne laisserons pas faire et nous réagirons fermement. » Certains Blinks affirment que l'histoire a été montée de toutes pièces par les anti qui détestent Rosé, et que l'artiste n'est pas assez bête pour consommer de la drogue et se faire en plus de cela prendre en photo. Mais d'autres affirment qu'il est plutôt commun de consommer de la drogue dans certaines industries et que cela ne serait pas du tout surprenant s'il y en avait effectivement. Quant à la consommation de la part de Rosé, beaucoup pensent qu'elle ne l'aurait pas fait même s'il y avait de la drogue durant la soirée. Qu'en pensez-vous ? Bon les amis, on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye. 놀래? 예쁜 애가 좋아 got it 짠 개성 마셔 쉽게 뿌리 oh yeah 뿌리 뿌리